Yes, yes, what's up tout le monde, bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, un court épisode concernant un sujet que j'aime beaucoup, que je tenais à parler, qui est parfois polarisant, la course à pied. Alors aujourd'hui, ma discussion avec vous, le titre du podcast, Pourquoi je cours? Alors premièrement, moi je trouve que la course à pied, c'est un sport sous-estimé, honnêtement. Il y a du monde qui vont trouver que c'est réellement trop dur. Il y a du monde qui vont banaliser la course. Je peux vous dire que c'est pas facile. À chaque fois que tu sors dehors ou tu es sur le tapis, tu sais jamais quelle partie de ton corps qui va faire mal. Tu sais jamais comment que ton cerveau va réagir, comment que ton humeur va être. Alors pour moi, qui n'est pas un coureur né, c'est un défi à chaque fois que je sors dehors ou sur le tapis. Alors j'aime vraiment ça. Alors qu'est-ce qui est le fun? C'est que pour courir, tu n'as pas réellement besoin de beaucoup de choses, on va se le dire. D'une bonne paire de souliers spécialisés si possible. Il y a beaucoup de belles marques qui sont réellement juste pour la course. Comme moi, au début, je courais avec des Saucony avant de m'acheter la nouvelle compagnie depuis une couple d'années, OnCloud. Alors, c'est le fun de découvrir des nouvelles paires de souliers, des nouveaux designs. Ils ont parfois certaines particularités différentes. Fait que ça, je trouve ça le fun. Alors, fait que c'est ça, dans le fond. Des bons souliers, des vêtements confortables. T'es pas obligé d'être une carte de mode, mais qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a de plus en plus de compagnies qui font des vêtements pour la course, des dry fit, des shorts, même des bas. On m'a déjà fait à croire que d'acheter telle paire de bas me ferait courir plus vite. Ça, en tout cas, on va se le dire, ça n'a pas tellement rapport. Alors, des bons souliers, des vêtements confortables, que tu te sens bien, une bouteille d'eau avec des électrolytes pour bien t'hydrater, un peu de volonté, des écouteurs, tu sors dehors, la vie est belle pour de vrai. Comme je vous dis, qu'est-ce qui est le fun avec la course, c'est que c'est réellement toi contre toi. Tu sors tout seul, tu n'as pas besoin de personne, tu peux y aller quand tu veux, que ce soit le matin, le midi, le soir, en plein milieu de la nuit. Tu peux y aller 12 mois par année, même que j'ai dû faire une préparation de marathon en plein hiver. C'est une expérience inoubliable. Moi et mon partenaire Gabriel, de business, on courait dans le slush, dans la neige, il faisait moins 20, et là, il faut que tu te mettes une tuque, un foulard. C'est vraiment une aventure. Fait que comme je vous dis, en ce moment, je suis en préparation pour un autre marathon. J'ai couru hier à 30 degrés. Je vais courir demain sûrement à 30 degrés encore. Alors, à chaque fois qu'on sort dehors, on ne sait jamais quelle température qu'on va avoir. Fait que moi, je trouve ça pour réellement le fun. Puis c'est la course. Pour moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que ça me permet de connecter avec la nature. Je trouvais que dans les dernières années, quand j'avais un moins bon mode de vie, la seule chose que je voyais, c'est des terrasses, on s'entend. Fait que, d'être capable de trouver des nouveaux parcs, des pistes cyclables, on a juste ça au Québec. On est chanceux, la nature est belle ici. Certains qu'à Montréal, certains vont dire qu'il y a de la pollution, il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de monde. Mais dans l'Est, dans l'Ouest, même il y a le parc Maisonneuve. Écoutez, moi, je viens des Prairies. Je vis à Pointe-aux-Trembles, à Montréal, au bout de l'île. Il y a de la verdure en masse, des belles pistes cyclables, c'est tranquille, c'est super le fun. Comme mon grand chum Carl Hébert, on court sur Gouin, sur le bord de l'eau, il y a une piste cyclable qui fait 20-30 km. Alors on n'a pas de raison de sortir ici, c'est très sécuritaire au Québec, courir. Alors la course aussi, qu'est-ce que ça me permet, c'est de me surpasser, de me fixer des objectifs. Comme je vous dis, pour le monde qui me connaisse, il y a quelques années, j'avais un moins bon mode de vie, j'avais certains vices, puis je vous dirais que qu'est-ce qui m'a aidé à rester dans le droit chemin, et justement, quand je suis devenu sobre, c'est d'avoir des événements à aller. Je m'étais inscrit à un demi-marathon au Mont-Tremblant la première année, je pense que c'est 3 mois après que j'ai arrêté de boire, puis ça m'a juste aidé à me tenir la tête froide, la tête droite, puis comme je vous dis, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de courir. J'ai eu d'autres événements que j'ai réussi à accomplir. Alors, je suis vraiment content pour de vrai. Puis, qu'est-ce que la course me permet de faire? Qu'est-ce que je pensais l'impossible il y a quelques années quand le monde m'en parlait? C'est d'être marathonnier. Alors, je vais vous dire à la fin de l'épisode qu'est-ce que j'ai réalisé, mais j'ai réussi à compléter un marathon. Alors, pour quelqu'un qui est quand même lourd, je suis quand même massif, je pèse 200 livres, d'avoir été capable de compléter un marathon, celui de Buffalo aux États-Unis, je suis vraiment fier de moi. Puis c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. Alors, si tu as envie d'accomplir de quoi, puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que peu importe ta vitesse, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe d'où tu viens dans la vie, si tu t'en vas à un événement, puis
puis que tu fais un 10 km, un 21, même il y a des 30 km des fois, un 42, tu l'as complété, tout le monde reçoit une médaille, que tu sois le premier ou tu sois le millième, ça ne change rien, tu as ta médaille, tu es fier de toi, tu as réussi à battre ton temps, ou si pour toi, ton objectif c'est de le compléter, tu l'as fait, mais tu es gagnant. Alors en bout de ligne, à la course à pied, tu es pas mal toujours gagnant. À chaque fois que tu sors dehors, puis que tu fais une course, ben, techniquement quand tu as fini, tu es gagnant. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a personne qui va te dire de courir vite, courir lentement, de courir telle distance. C'est toi-même qui vas décider qu'est-ce que tu as envie de faire. Alors aussi, on s'excuse avec le bruit en arrière, on est dans le voisinage chez mes parents ici. Excusez-moi, la course à pied, qu'est-ce que ça m'aide beaucoup, c'est de ramener mon entreprise, à moi et Gabriel, à nos valeurs et notre mission d'entreprise justement, c'est de se surpasser et de promouvoir l'activité physique. Alors nous, on est vraiment contents, on aime ça poster nos montres, on aime ça dire qu'on va dans tel événement, on aime ça documenter nos courses, excusez-moi avec le bruit encore en arrière. Alors c'est pas mal ça pour nos valeurs, notre mission. Et quelque chose depuis que je suis sobre, depuis 2 ans, que je tiens à cœur et qui est une priorité pour moi, c'est réellement d'inspirer mon prochain. Le nombre de fois que je pose mes montres sur Instagram, que je dis au monde que je cours, que j'en parle au gym, j'ai incité du monde à sortir dehors, soit marcher, faire des intervalles, marche-course, ou juste courir, ou juste d'essayer, ou juste que le monde s'intéresse à ce que je fais et éventuellement peuvent l'essayer. Alors je suis vraiment content. Puis comme je vous dis, la course à pied, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout est possible. Tout est possible, je l'ai réussi, je suis rendu marathonien. Personne ne pensait, dans mon entourage, moi-même, je ne pensais jamais que je réussirais à courir 42,2 km. Je l'ai fait. Maintenant, je sais que je suis plus fort mentalement, plus fort physiquement. Ça m'amène un bien-être. Que ça soit dans mon accomplissement, des fois quand je vais moins bien, je me rappelle que j'ai fait, puis je suis fier de moi. Mes parents sont fiers de moi, mes chums proches sont fiers de moi. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, pour terminer, comme je vous dis, c'est un épisode qui est court. Je m'excuse pour le bruit du voisinage. Je pouvais pas vraiment savoir que ça allait arriver, mais c'est pas bien grave. Constance plus discipline égale résultat. C'est pas mal ça que moi et Gabriel, on veut vous transmettre depuis que Dopamine Fitness existe. C'est une formule qui marche, c'est une formule qui fait du bien, c'est une formule qui nous ramène dans le droit chemin. Puis la course à pied, c'est une bonne preuve que quand tu es constant, tu sors souvent dehors et tu as la discipline de le faire, tu vas avoir des résultats. Parce que comme je vous dis, je suis pas un coureur né, vraiment pas. Puis j'ai réussi à le faire. Et j'ai de la misère à arrêter. À chaque fois, je me dis que c'est ma dernière course. Mais j'en fais une autre. J'en fais une autre. Alors, pour l'instant, dans ma vie, j'ai réussi à faire le marathon de Tremblant, qui était très difficile, on va se le dire. Je n'étais pas très préparé, c'est une leçon de vie, mais je l'ai fait pareil, je suis fier. Après ça, ma meilleure course, qui est le demi-marathon de la Chine, que là, c'était plat, c'était plus facile, j'étais plus préparé. Comme qu'on dit, je l'ai tué. Après ça, j'ai fait le demi-marathon de Montréal, qui est en préparation pour mon marathon de Buffalo, pas mai, celui-ci, l'autre d'avant, que j'ai réussi à Buffalo. Un autre demi-marathon à Montréal en septembre passé. Et j'ai fait cette année, au mois de mai, le demi-marathon de Terrebonne que j'aimerais mieux oublier. Je lancerai pas de flèche à personne, mais quand il y a 25 personnes d'inscrits pour le demi-marathon, c'est peut-être parce que c'était pas facile, puis c'était peut-être pas les meilleures conditions, mais je me suis blessé, je l'ai fait pareil. C'est une expérience de vie. Puis ça m'a juste dit qu'il fallait plus que je retourne. et moi et Gabriel, on s'en va faire le marathon du Petit Train du Nord au mois d'octobre. Aussi, je salue le courage de sa blonde, Daphné, qui va faire son premier événement. Son deuxième, elle passe d'un 10 km jusqu'à un full marathon. Lui de Montréal, on va aller l'encourager évidemment. On a bien hâte de voir ça. Et moi et Gabriel, on s'en va vivre notre rêve d'aller dans un marathon aux États-Unis de Austin, que notre inspiration, dans le fond, notre mentor qu'on connaît pas, Nick Bear, qui est vraiment populaire dans le monde de la course et du fitness, est commanditaire principal et il risque de nous donner les médailles à la fin. Fait que pour nous, c'est vraiment le fun de prendre une photo avec, discuter avec, et y poser des questions, demander des conseils. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a hâte. Alors, c'est pas mal ça pour moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'en vient.
Puis je vous dis ça pour dire que quand tu commences, c'est dur à arrêter. Il y a du monde qui commence à boire, ils sont pas capables d'arrêter. Du monde qui font de la drogue, du monde qui prennent trop de sucre, du monde qui prennent... On a plein de vices dans la vie, puis je peux vous dire, peut-être pas un vice, mais la course devient un certain vice positif. C'est quelque chose qui a une addiction. Même si t'as mal, même si t'es dur la course, dès que t'as fini, tu veux en faire une autre. Alors, je suis pris là-dedans. C'est positif, ça fait du bien. Je peux vous dire que c'est un anti-stress. Quand que je cours pas, mes parents remarquent que j'ai une humeur différente. C'est con. Gabriel remarque ça aussi des fois. Quand que je suis pas en préparation et que je cours pas pour un mois, mettons, on dirait que je suis plus down des fois, je suis moins de bonne humeur. Puis la course fait en sorte que ça me dégage l'esprit, ça fait du bien. Il y a de quoi dans ton corps qui ressort. Une dopamine, il faut faire un jeu de mots. La dopamine est bonne, on se sent bien. Alors, c'est pas mal ça. C'est ça. Court épisode de pourquoi je cours. Pour faire un résumé, je cours parce que premièrement, j'aime ça. J'aime les défis. Je me surpasse. Ça me fait du bien. Je reste en santé. Puis comme que je dis à tout le monde, je sais que j'ai l'air plus jeune. J'ai 35 ans. Puis la course fait en sorte que je reste jeune. Ça fait en sorte que je reste en bonne santé. C'est pas parce que je me fais mal à un orteil que je suis pas en santé, là. Mon mental il est là. Mon corps il est là. Ça me permet d'être dans le droit chemin, de bien manger, de bien m'entraîner, de prendre des suppléments, d'essayer de mieux dormir, d'avoir un environnement positif, un environnement gagnant. Alors la course, t'as pas de défaite. Impossible. Je vous le dis, la course à pied, c'est une victoire garantie. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est un court épisode. Dès la semaine prochaine, on va avoir des invités. On a vraiment hâte. Je suis revenu de voyage. Il y a une transition qui se fait, comme vous pouvez le voir. Tout est positif. Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. On est là pour rester. On est vraiment contents. Et avant de terminer, juste remercier nos 2 commanditaires, les 3 brasseurs que je promouvois leurs 3 bières sans alcool. Pour moi, c'est un honneur de faire ça parce que je suis sobre depuis 25 mois puis je suis fier. Et par la compagnie Connect, que justement, j'ai de la canne ici, qui est une boisson énergisante, sans caféine, d'un nootropique. Je salue les boys, Phil et Simon, de Québec, 2 jeunes qui ont de l'ambition, qui travaillent fort, puis qu'eux aussi adhèrent à la course à pied. Qu'est-ce qui est le fun. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, mettre 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur nos réseaux. Ça nous ferait plaisir et ça ne coûte rien. Alors, merci beaucoup. À la prochaine épisode. Je vous aime. Salut.